Alors, je suis consultant en outplacement, c'est-à-dire que j'accompagne des cadres supérieurs et des cadres dirigeants dans leur recherche d'emploi. Dans ce cadre, j'ai développé une expertise qui est sur le réseau, le réseauting, le networking, le réseautage. Et cette expertise s'est traduite par l'écriture de 3 livres, dont Trouver le bon job grâce au réseau, booster sa carrière grâce au réseau et développer son business grâce au networking. J'ai écrit plus de 1000 articles sur le sujet. J'ai créé un MOOC, j'en crée un deuxième. Voilà, donc j'aime beaucoup tous ces aspects de réseau. Alors ce que je vois sous les yeux, c'est une cartographie qui montre des entreprises et puis des écoles. Et en fait, c'est tout à fait le réseau sur lequel je travaille avec mes clients, puisque pour la plupart, ils ont une formation supérieure, donc ils sont alumni d'école. Et puis, évidemment, ils vont chercher un nouveau job dans des grandes entreprises qu'on voit sur cette cartographie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc les réseaux sociaux qui ont pris une place prépondérante dans le réseauting, et aujourd'hui en France et puis dans le monde entier. Il faut se rappeler que, par exemple, pour prendre LinkedIn, qui est devenu le who's who du réseau professionnel, LinkedIn a été créé qu'en 2003 et a vraiment pris son essor en France en 2007. Et aujourd'hui, tout cadre dirigeant, tout cadre supérieur qui veut faire du réseau, et ils ont tous intérêt à en faire, doit être sur LinkedIn. Et donc cette carte indique la puissance de LinkedIn, de Facebook aussi évidemment, puisque c'est le versant plus personnel des réseaux en ligne. Et puis il y a la place aussi de Twitter, qui est très célèbre grâce à Donald Trump depuis un certain nombre d'années, mais surtout qui est un formidable réseau d'information, de collecte d'informations. Google a essayé de prendre une place, il s'est planté. Donc ils ont vraiment essayé de créer un réseau social qu'ils ont arrêté. Donc Google fait partie de ces sociétés qui ont essayé énormément de choses et qui se sont plantées sur un paquet de trucs. Heureusement, sur le cœur de leur business, ça a fonctionné. Et donc là, moi, c'est le cœur de mon business, c'est le cœur du réseau, puisque là, on voit un certain nombre d'associations. Et le réseauting fonctionne beaucoup grâce à ces associations, qui sont quelquefois des associations d'anciens élèves, mais ça peut être aussi des associations de chercheurs d'emploi, des associations d'anciens d'école, d'anciens d'entreprises, qui sont beaucoup plus puissantes d'ailleurs qu'on ne le croit souvent. Et là, ce qu'on voit, c'est essentiellement des associations, évidemment, d'anciens élèves. Donc on a quelque chose d'assez amusant que j'ai découvert sur cette cartographie, c'est l'association familiale Mullier. Et ça montre que, on sait que la famille de Mullier est une famille assez importante, non seulement en termes de business, mais aussi en termes de nombre. Et bien ils ont cette association familiale qui leur permet justement, j'imagine, de créer des liens entre des personnes qui peut-être ne se connaissent pas de génération à génération. Ce que je vois sur cette carte, c'est évidemment les principales grandes écoles, mais il y a un point intéressant, c'est justement EQUIS, AMBA et puis AACCSB, c'est en fait les organismes de validation des diplômes de MBA et d'écoles de commerce. Donc c'est des certifications anglo-saxonnes, et le grand jeu pour les écoles de commerce a été justement d'obtenir ces certifications-là. Et c'est la bataille justement entre ces 3 grandes entités pour, j'imagine, labelliser les écoles. Et bien là, on va trouver des personnalités. Alors on va trouver un certain nombre de patrons d'entreprises. Et entre autres, très intéressant, on va retrouver Emmanuel Faber, qui est le patron actuel de Danone, et qui aujourd'hui est sous les feux de l'actualité, puisque sa gestion de Danone est mise en cause par les principaux actionnaires.
déjà, le réseau, il est clé dans toute action dans la vie, puisque le jour où vous avez besoin d'un bon plombier, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez surtout pas sur Google, puisque là, vous êtes sûr de devenir un gogo et de vous faire plumer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous appelez des gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance, et vous leur dites ben, est-ce que tu connais un bon plombier dans le coin? Le jour où vous arrivez à Marseille et que vous débarquez dans cette ville parce que vous étiez parisien jusque-là, vous arrivez avec vos enfants, ben, vous allez activer le réseau marseillais, vos quelques contacts marseillais, pour trouver un orthodontiste, un dentiste, un médecin généraliste, etc., etc. Donc vous faites confiance aux gens du réseau beaucoup plus qu'aux réseaux sociaux ou aux outils de recherche type Google. Ça, c'est la première chose. Pour la recherche d'emploi, un seul chiffre, c'est pour des cadres confirmés, 80% des jobs se trouvent par le réseau. Ensuite, sur la gestion de carrière, vous êtes dans un grand groupe, etc. Si vous ne faites pas de réseau, vous allez être doublé par d'autres qui, eux, vont faire du réseau. Et enfin, sur l'aspect business, imaginez que demain, vous vous lancez comme consultant indépendant. Si vous n'avez pas cette compétence de savoir activer un réseau, vous allez rester chez vous à attendre que le téléphone sonne. Et il ne sonnera pas. Donc le réseau, il est absolument crucial dans la vie professionnelle, quel que soit votre objectif. Et le gros problème, c'est que le réseau ne s'apprend pas à l'école, puisque personne ne nous l'apprend. Alors, le piston, c'est la capacité à vous mettre sur un poste où vous n'êtes pas compétent. Le réseau, c'est à vous permettre de prendre le poste parmi d'autres personnes tout aussi compétentes que vous, mais vous allez être choisi parce que vous serez recommandé par des gens qui ont confiance en vous. Donc ça vous donnera l'avantage concurrentiel pour prendre le poste. Alors, c'était 2-to-1, c'était simplement un livre américain qui s'appelle Never Eat Alone, et dont j'avais trouvé ce livre extrêmement intéressant, puisque le livre, c'était lorsque vous êtes en activité, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire le réseau, donc profitez de vos déjeuners pour justement faire du réseau. Donc, Never Eat Alone. Et moi, j'avais été plus loin en disant, bon, on a 5 repas dans la semaine de travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ce que je recommande quand on est en poste, c'est de faire 2 repas avec des gens de l'interne, à la cantine ou au restaurant, mais des gens avec qui je travaille ou qui sont dans la même entreprise que moi et que j'aimerais rencontrer. 2 repas avec des gens de l'extérieur, des gens que je ne connais pas ou des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais qui sont dans d'autres entreprises ou qui sont des consultants extérieurs. Et puis un repas plaisir avec son conjoint, avec vraiment un bon copain, etc. Donc c'était le 2-to-1, donc ce qui parle de lui-même. Alors en fait, pas vraiment. Les femmes peuvent tout aussi bien réseauter que les hommes. Le seul problème, ça peut être plus un problème psychologique. C'est de se dire, très souvent les femmes, pas que les femmes, mais beaucoup de femmes développent le syndrome du bon élève. Le syndrome du bon élève, c'est pour être reconnu, il faut que je travaille. L'expérience montre qu'il ne faut pas être que bon élève dans la vie professionnelle, il faut être certainement travailler correctement, mais surtout il faut être connecté aux autres. Donc les femmes qui comprennent l'importance du réseau, elles sont de plus en plus nombreuses, justement, réseautent tout aussi bien que les hommes. Alors j'ai vécu cette époque où dans certaines écoles où j'intervenais, on m'interdisait de parler de Viadeo, Viaduc et surtout de LinkedIn. Heureusement, tout ça est révolu. Maintenant, toutes les écoles, toutes les alumni, toutes les associations s'y sont mises parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Et en fait, en revanche, elles font des ateliers, elles font des conférences sur ce sujet. Alors, je vais vous raconter une histoire. Enfin, moi, j'ai 2 filles aînées donc, qui ont fait leurs études dans des universités anglo-saxonnes. Et lorsqu'elles ont, l'une et l'autre, commencé à chercher un job, je me suis dit, bon, vraiment, elles sont de la génération Facebook, elles ont développé du réseau pendant leurs études, donc franchement, ça va être facile, beaucoup plus facile pour elles par rapport à des gens plus âgés. Et en fait, que nenni, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas réseauter professionnellement. Donc ça a été un grand plaisir pour moi, parce que je leur ai donné les bons conseils, je leur ai appris à réseauter. Donc ça veut dire que même pour des générations qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, elles n'ont pas cette possibilité d'apprendre à réseauter via la formation à l'école. Donc elles doivent apprendre
plus tard, au début de leur carrière, et le plus tôt est le mieux d'ailleurs, à réseauter. Donc c'est un vrai apprentissage à mener. Oui, puisque j'ai moi-même demandé le prix de l'outil pour pouvoir l'utiliser pour mes clients. Les fondamentaux resteront les mêmes, les outils vont évoluer.